Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Philo, merci bien. Ça fait un petit bout. Oui, ça fait vraiment un petit bout quoi. Le jet privé t'a déposé hier, ou on dirait? Non, pas vraiment le jet. C'est pas encore le jet. Ok, d'accord. On va te laisser souffler un instant, le temps de la suite, en écoutant. Oui, cette production de toi, ça permettra à ce que tu prennes une gorgée d'eau pendant qu'on t'écoute. Et c'est du reggae, mesdames et messieurs, écoutons. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est une production tirée du génie créateur d'Isaac Loba qui est parmi nous ce soir, cet après-midi. Bon, ce soir, on va dire. Mais écoutez, c'est peut-être mieux de lui poser la question, qui est Isaac? Isaac Loba, d'où vient-il? L'humble serviteur de Dieu Isaac Loba vient d'un village, d'une contrée, on peut dire d'un milieu simple, modeste. Je suis des DA, donc je ne viens pas des États-Unis ou de Paris. Je suis des DA, province du littoral, pays du Cameroun. Voilà, c'est un continental, vous l'avez compris, mesdames et messieurs. Voilà, on constate quand même que tu as plusieurs casquettes avec toi. C'est comme ça que les gens des DA font. C'est-à-dire, ils sont directeurs de ceci, ils sont artistes de cela, ils sont acteurs de cinéma, ils sont. Bon, en fait, certains se distinguent de cette manière et par la grâce de Dieu, j'en fais partie, quoi. D'accord. Alors, cette production musicale est l'objet phare de ta présence ici ce soir, au-delà des autres responsabilités et des projets que tu portes, comme le projet de la Maison du Bon Livre. Comment se porte ce projet d'abord, la Maison du Bon Livre? La Maison du Bon Livre, c'est une maison d'édition qui est en cours de finalisation. Comme le nom l'indique bien, c'est le bon livre. Donc tous ceux qui s'estiment des bonnes plumes sont les bienvenus dans cette maison d'édition qui n'est vraisemblablement pas réfractaire à toute manifestation
du génie de la plume. D'accord, vous êtes un génie de la plume. Voilà, Isaac Loba, il est là certainement pour vous accompagner éventuellement. Mais par ailleurs, lui-même, il est passionné de la plume avec pas mal de productions, recueils de poésie, si je ne me trompe. Oui, je fais dans la poésie, le roman, l'essai, plus particulièrement. Et je suis en train de m'avancer avec le conte. D'accord. C'est pas donné à n'importe qui, hein, de parcourir tout ce domaine-là avec une plume. Mais au-delà de ça, il y a également, puisque la musique elle-même, elle est avant toute chose écrite, au-delà de ce qu'on peut recevoir spirituellement, en termes de sonorité, on écrit la musique. Et on apprend même la musique dans des grandes écoles. D'où vient cet amour de la musique ? Je ne vais pas me cacher en disant que ça fait vraiment très longtemps que j'ai eu un faible pour la musique. C'est, on peut dire, à l'âge de 10 ans que vraisemblablement j'ai commencé à faire une distinction entre les différents instruments qui jouent dans un morceau de musique. Et vraisemblablement, ça a fait l'objet d'une passion qui a attiré un grand producteur, paix à son âme, Kembe Peksok, qui m'a invité dans son local, dans son studio, et m'a fait visiter ses locaux pour me galvaniser à déclencher ce qui pouvait, n'est-ce pas, en ce moment-là, me permettre d'être au même pied d'égalité que les Rumta, ceux qui se rappellent bien des Rumta. Mais malheureusement, j'ai pas pu, en ce moment-là, saisir l'opportunité, mais au fur et à mesure, j'ai continué à écouter la musique, travailler toujours, au point où aujourd'hui, j'entre dans la bonne marge des personnes qui font de la bonne musique. D'accord. C'est pas en vain que tu es là aujourd'hui. Je pense que c'est pas la première production quand même que nous écoutons à l'instant. C'est la première ou parce que je vois pas mal de projets quand même qui sont en cours dans ta gibecière. Oui, il y a beaucoup de projets en cours et au plan musical là, mon premier album c'est toujours dans l'instrumental. Oui. J'ai fait 6 titres instrumental rap. Oui. Vous savez, le rap, c'est une manière d'exprimer ce qu'on ressent. C'est comme la poésie. On dénonce et on annonce. C'est comme du reggae. Et je n'ai pas écrit de texte, mais j'ai juste fait de l'instrumental pur et vraiment dosé. Au point où cet album est sur la plateforme américaine, autant pour moi, Big Star. Oui. Et en dehors de cet album, j'ai un autre album que j'ai fait sortir, Success, dont un titre est en train de passer là. Et le dernier, c'est Plus légère, qui est un single qui est actuellement sur toutes les plateformes de streaming. Alors, on a eu l'habitude d'écouter des musiques instrumentales jouées par des instrumentistes comme André Manga, qui joue à la basse, et bien d'autres. C'est un choix? Et pourquoi? Bon, vous savez, dans le monde musical et surtout dans le haut niveau, il faut vraiment faire profil bas pour bien entrer dans la danse musicale, quoi. Donc, humblement, je me suis amusé à faire des arrangements de composition de cette envergure. Mais vraisemblablement, ce qui arrive, c'est de l'instrumental pur, du genre Marcus Miller, Manu Dibango. Donc, c'est du lourd, quoi. Voilà, on imagine que ce sont des personnes qui t'ont inspiré. Alors, chemin faisant, est-ce que tu as quand même un retour positif? Tu as cité au moins deux albums qui sont sortis avec un single en cours. Quel est le ressenti de la population? Tout au moins, c'est avec qui tu travailles constamment.
Bon, pour le moment, je suis en train d'informer le public par rapport à mes apparitions. Je tâte encore le terrain. Oui, et c'est en fonction du public que je fais sortir parce que j'ai beaucoup de morceaux sur la main qui attendent de sortir, quoi. Ouais. Donc, j'ai des spectacles que je suis en train de mettre sur pied. Donc, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je serai déjà en spectacle pour présenter vraisemblablement au public ma musique. Alors, c'est un véritable génie qui bouillonne au plus profond de toi. Comment, généralement, quand on écoute une musique chantée avec des voix, des paroles, très souvent, il y a des messages à émettre. Mais lorsque c'est instrumental, c'est quoi l'objectif? Au-delà de l'écoute, tout simplement, y a-t-il un message quelconque à faire passer au travers de cet instrumental? Oui, bon, la particularité avec moi, c'est que je me suis formé dans le tas. Ça veut dire que j'ai beaucoup écouté, j'écoute beaucoup. Et ça m'amène à avoir une synthèse musicale profonde. Et je me suis rendu compte que dans l'instrumental, avec le numérique, c'est pas toujours ça. Donc, avec l'informatique qui nous permet de faire beaucoup de choses, on peut s'amuser à faire aussi beaucoup de choses tout en négligeant certaines petites astuces. Mais la vraie musique est... Tapis sonore. Oui, elle est instrumentale avec des instruments de musique propres à chaque par exemple, dans une musique, il peut avoir de la basse, il peut avoir de la batterie, de la guitare, du piano, du saxophone, de la clarinette, et il peut avoir de l'harmonica. Tout dépend de l'auteur, comment il veut agencer sa musique. Mais si tout est fait de manière mécanique, numérique, il y a beaucoup de choses. Et vous savez, aujourd'hui, on ne parle même plus de partitions. Les gens font plus les concerts avec des partitions parce que tout est fait de manière un peu simplifiée. Donc, c'est ma manière de redonner un peu cette valeur propre à la musique qui, même si la technologie ne nous donne pas beaucoup de chances d'avoir des choses pointues, parce que tout est fabriqué à l'avance. Vous avez les pianos qui fabriquent la musique. Pourtant, ce sont des instrumentistes, des guitaristes, des pianistes, des chanteurs qui font cette cohérence au niveau de la musique, d'une part. Et d'autre part, donc, ce que je voudrais aborder concernant ma qualité de faire dans l'instrumental, c'est le volet, on va dire quoi, spirituel. Moi, j'ai toujours dit que la musique, c'est 3 pans. C'est comme l'être humain, le corps, l'esprit et l'âme. Dans la musique, il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme, autant pour moi. Donc, ces 3 facteurs jouent donc dans la musique. De ma qualité de poète, on a l'habitude de dire que quand moi je chante, on ne comprend pas ce que je dis. Je chante en poète, donc je ne veux pas chanter comme... donc il y a faut être un initié, quoi. Voilà, vous voyez, dans mon morceau plus léger, c'est poétique, c'est vraiment difficile à comprendre pour ceux qui n'ont aucune connaissance de la poésie. Voilà, donc, c'est ça qui fait en sorte que moi, je m'appuie vraiment sur les textes. Le texte poétique a la puissance d'être plongé dans le temps. Et donc la musique, c'est un peu tout. On n'est pas obligé de faire ce qui est difficile. Tout ce qui peut émouvoir la sensibilité de l'audition de chaque mélomane est la bienvenue. Et je pense que nos auditeurs seront super bien servis avec les productions des musiques instrumentales tirées du génie créateur de Isaac Loba. Une question me survient à l'instant. C'est quoi l'équipe technique qui a travaillé tout autour? Parce qu'une production comme celle-ci, c'est vrai que
il faut être très, très, très inspiré. Mais est-ce qu'à un certain moment, tu t'es entouré d'un certain nombre de personnes pour tes productions des musiques instrumentales, ou alors, comme tu es multitalent là, de temps en temps, tu jouais d'un instrument, tu enregistrais et tu faisais un tout pour nous servir aujourd'hui? Oui, c'est vrai que je me suis fait encadrer. Je ne suis pas devenu musicien comme ça, quittant du ciel pour la terre. Je me suis fait encadrer par des aînés, notamment Serge Mapoma de Macase, Oui. qui m'a soutenu. Et on peut donner aussi comme les Johnny Herhoult, des artistes qui m'ont vraiment soutenu. Je n'oublie pas Dubois des Macase. Dubois de Macase. Oui, et Abondo Christian, qui m'a aussi soutenu. Donc, il y a un ensemble des artistes comme ça qui m'ont épaulé. Mais dans la production proprement dite, je travaille avec un arrangeur musicien, John Saiga, un Tchadien. Je travaille avec Didier Vénus, un Camerounais. Donc moi-même je fais dans l'arrangement. Il y a un album que j'ai pratiquement composé moi-même et arrangé moi-même. Mon premier album instrumental que j'ai fait, et je l'ai composé moi-même et je l'ai arrangé moi-même. Je l'ai publié moi-même. Je l'ai aussi diffusé moi-même. Donc ça fait en sorte que, vu de cette manière, quand on va en live, c'est là où le bas commence à blesser. Parce que là, il faut vraiment faire de la musique proprement dite. Les playbacks, parfois dans mon jargon, moi j'aime le jazz, mais si je vais un peu partout comme ça, c'est pour m'imprégner. Mais ma musique en elle-même, c'est le jazz. Je fais beaucoup plus dans le jazz live. Oui. On aura certainement l'occasion d'écouter les autres productions de l'artiste Loba, Isaac Loba. Mesdames, Messieurs, je voudrais savoir quand même, je ne sais pas, lorsqu'on est multitâche, parce que je constate que tu as tellement de responsabilités, et c'est un don, ou alors c'est la curiosité, tu te dis non, il faut que je fouille, il faut que j'expérimente, il faut que je cherche, il faut que je touche un peu à tout. Qu'est-ce que c'est réellement? Parce que là tu as parlé des arrangements, c'est toi, écriture, musique, c'est toi, composition, c'est toi, production, c'est toi. C'est quoi? C'est un don de pouvoir faire un peu de tout, ou alors c'est la curiosité tout simplement pour expérimenter sa force de frappe? Voilà, par exemple, je ne fais pas du journalisme, je ne fais pas de l'ingénierie civile, je ne fais pas... Il y a beaucoup de métiers qui sont légion que je ne fais pas, mais ce que je fais, c'est une transcription des talents que Dieu me donne, et pour ne pas les enterrer, je les mets en exergue. D'accord. Je les fructifie. Je ne vais pas enterrer mes talents parce qu'elles sont brillantes. J'ai le devoir de les fructifier et de les mettre à la disposition du prochain, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous écoutent? Parce qu'on va réécouter tous ces instrumentaux tout à l'heure de toi. Qu'est-ce qu'on dit à un producteur qui nous écoute? Parce que tu disais tantôt que tu as fait de la production, toi-même également. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'un artiste comme toi peut dire à ceux qui nous écoutent comme un mot d'appel pour pouvoir accompagner un projet comme celui-là? Oui, en fait, s'il faut que je conseille un des producteurs de musique, c'est, n'est-ce pas, d'entrer vraiment dans l'esprit même du chanteur ou de l'auteur, quoi. D'entrer dans son esprit pour pouvoir, n'est-ce pas, le produire. Parce que parfois, les musiciens, ce qu'ils font, c'est que ils sont dans leur monde. Le producteur est dans son monde. Mais si le producteur n'entre pas dans le monde de l'auteur, du musicien, parfois l'auteur peut se retrouver en train de ne pas se retrouver dans sa propre musique. Oui. Donc il y a ce volet là qu'il faut, et
les chrétiens parlent de l'Esprit Saint. À un moment donné, Michael Jackson, quand il est arrivé en studio, c'est lui qui disait la batterie. Il mime la batterie, il mime la basse, il mime le piano, il donne les directives à l'arrangeur. Donc c'est un peu lui qui faisait de tout, quoi. Et l'arrangeur avait cette manie d'entrer vraiment dans son esprit et de faire sensiblement exactement ce qu'il y a dans son esprit. Donc c'est en fait ça le challenge. En fait, c'est un travail de collaboration. Oui, c'est ça la plus grande difficulté. Les musiques qui ont émergé aujourd'hui, c'est celles-là qui ont vraiment fait une osmose entre les producteurs et l'auteur lui-même. Il faut entrer dans l'esprit de l'artiste pour aller chercher, puiser ce qu'il voulait véritablement retranscrire auprès de la société. Mesdames, Messieurs, vous arrivez à l'instant, vous écoutez CRTV, Yaoundé FM 94. L'émission, c'est Reggae City. C'est une émission des cultures engagées. Ici, nous parlons pour la reconstruction des mentalités. Nous parlons utile, je veux dire, mesdames, messieurs, nous travaillons pour la beauté des choses et pour la beauté du monde. Écoutons encore ces productions tirées du génie créateur de Isaac Loba, toutes les croix, l'une après l'autre, et on reviendra juste après pour la suite et le rêve de la radio. Reggae City.
Allez, une courte pause. Go small break. On se retrouve tout de suite après la pub. Yaoundé FM 94. Black n'est pas sombre, c'est brillant. Black est doré, audacieux. Black, c'est de l'énergie, c'est mon style. C'est ce style-là aussi. Tout mis ensemble. Black brille dans tout. Guinness. Vente interdite aux personnes âgées de moins de 21 ans. À consommer avec modération. Après la pub, la musique revient en grand galop. The music returns at full gallop. 94. La meilleure fréquence. La meilleure fréquence. Reggae City, c'est Spirit, c'est Peace and Love avec Lauren Taylor, Melodia, l'Afrique. Reggae City avec tout un continent, Lauren Taylor, Melodia, l'Afrique. FM, c'est ça la radio. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ce sont des productions tirées du génie créateur de Isaac Loba, artiste, compositeur de musique, avec cette particularité-là de faire des chansons instrumentales. Et du coup, quand on écoute ça, on envisage des productions d'émissions TV avec ces chansons ou alors ces musiques comme générique, comme tapis de l'émission ou encore dans des productions de cinéma. Isaac, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser à cela ou alors de te faire interpeller ou aborder pour des projets du genre avec toutes ces musiques instrumentales? Oui, le chant est souvent ouvert avec la musique instrumentale. Oui. C'est pas du chant, c'est un autre jargon de la musique qui a des ouvertures, notamment dans le cinéma.
dans la radio, dans la télé, dans les documentaires, dans tout ce qui est audiovisuel. On peut, n'est-ce pas, utiliser les morceaux instrumentaux pour, n'est-ce pas, donner de la couleur à ce qu'on veut faire. Oui. Alors, dis-nous, est-ce qu'il est probable que dans l'avenir, que ceux qui sont dans le besoin puissent te joindre? Si oui, comment faire pour te joindre? Est-ce que tu as une plateforme ou alors des contacts directs à leur donner pour ceux qui aimeraient bien ou alors qui envisagent d'utiliser des musiques comme celle-là pour des projets, soit des cinémas, des documentaires, des magazines, des émissions de radio, des télévisions? Oui, je réponds au 620 99 60 01, 620 99 60 01, ou alors au 671 85 67 91, 671 85 67 91. Le public peut me chercher dans les plateformes de stream, de téléchargement de toutes les plateformes au nom de Isaac Loba, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Il y a toutes mes productions disponibles et téléchargeables. D'accord, il en est de même pour un éventuel producteur qui voudrait peut-être accompagner l'artiste. Vous savez, l'artiste doit vivre de son art. Voyez-vous, il est important qu'on revienne à cette donne-là où il y a un producteur qui sait quel est son rôle et qui joue son rôle. Et l'artiste doit s'occuper de son côté inspiration pour créer les musiques, pour écrire, ainsi de suite. Comme ça, on pourra te décharger un temps soit peu de cette responsabilité de producteur en même temps. Tout à fait. On croirait que tu as beaucoup d'argent quand même, non? Pour toutes ces responsabilités. Je ne peux pas dire au public que j'ai pas d'argent. Un producteur, ça pèse quoi financièrement. Mais chaque chose vient à son temps, donc il n'y a pas à se presser là-dessus quoi. D'accord. Mesdames et messieurs, ne bougez pas l'aiguille de vos transistors. Vous êtes en très belle compagnie ce soir. Isaac Loba est l'invité de Reggae City. Nous l'écouterons à l'instant. Si vous êtes au volant de votre véhicule, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Le Cameroun ira certainement de plus en plus dans des très bonnes conditions avec votre concours, parce que chacun doit jouer son rôle, comme Isaac Loba le fait, dans les différents domaines dont lui seul maîtrise le secret. Et vous également, donnez-vous ce temps-là de l'écouter de temps en temps sur CRTV à FM 94, parce que c'est la chaîne des artistes, parce que c'est la chaîne de promotion d'artistes. Et vous qui êtes artiste, vous voulez faire votre promotion, passez par ici. Vous pouvez nous contacter d'une façon directe en venant à l'heure de l'émission pour échanger, ou alors contacter tout simplement le service commercial, la CMC, pour des projets de promotion sur CRTV à FM 94. C'est votre chaîne de proximité, c'est votre chaîne de flexibilité. Reggae City, mesdames et messieurs, une forte équipe pour nous accompagner. Junior Keou est à la partie technique. Lauren Feller Melodia, Ngalé Abana. Je suis l'Afrique c'est vous et l'Afrique c'est moi, les 54 États en marche. Ce soir, un grand fils du continent, il est là comme invité, Isaac Loba. On va encore écouter une production d'Isaac et on vous retrouve pour la suite de l'émission. On viendra vous dire au revoir parce que l'émission va continuer. Vous savez, Isaac, il a beaucoup de responsabilités. On va peut-être le décharger juste après cette production ou alors cette diffusion.
avec tout un continent, Lorraine Fellor Melodia, l'Afrique. Eh bien voilà, Isaac Loba, on va écouter 2 autres chansons de toi. Il ne faudrait pas que l'auditeur aille penser que tu n'as pas de voix pour chanter. Mais tu chantes pourtant. Il y a 2 titres là. Je pense que c'est Dani et Plus légère. En fait, ce sont des titres de chansons plus légères. Il y a également Ma prière. Peut-être qu'éventuellement on va écouter l'autre là. On écoutait un bout et tu nous parles un peu du message véhiculé dans ces 2 extraits qu'on va écouter. Plus léger qu'un feu qui se noie, la beauté de sa vie est un conte. Elle raffole comme l'épopée du vide, illusion. Finalement, se confond de la nuit. Plus léger qu'un feu qui se noie, la beauté de sa vie est un conte. Elle raffole comme l'épopée du vide, illusion. Finalement, se confond de la nuit. Plus légère, plus légère, plus léger qu'un feu qui se noie. Plus légère, plus légère, plus légère qu'un feu qui se noie. Voici l'histoire d'une femme. Elle était avec son ami, ils étaient heureux, ils étaient heureux, ils étaient heureux. Puis un jour, elle décida d'en savoir un peu plus sur son ami. Ils étaient heureux, ils étaient heureux, ils étaient heureux. Et là donc voir un marabout, celui-ci lui dit que son ami va mourir. Plus léger, plus léger, plus léger qu'un feu qui se noie. Plus léger, plus léger. Alors, plus légère, cette chanson parle de quoi? Cette chanson est issue d'un conte que moi-même j'ai écrit. Je l'ai transposé dans la musique et il fait aussi partie d'un recueil de poèmes que j'ai écrit. Et l'histoire est simple. Donc c'est l'histoire d'un homme qui est avec son ami, un couple. Ils sont heureux, mais bizarrement, la fille veut en savoir plus sur lui. Elle va donc voir un charlatan. Et le charlatan, comme ils ont cette manie de faire, lui dit ce qu'elle va entendre. Oui, ce qui va fatalement court-circuiter l'existence de son couple. Et voilà que la relation, l'œil qu'elle a envers, le regard qu'elle a envers son conjoint change, son ami. Le regard qu'elle a envers lui change, ce qui fait qu'elle ne pose plus les actes parce qu'elle sait de façon projetée, oui, que lui n'a pas d'avenir, il va mourir. Et c'est comme ça que leur relation s'amenuise, se dilate, se consume et ils finissent par se séparer.
Et là, le refrain plus légère, juste pour une information, une affirmation, autant pour moi, donnée par quelqu'un. Bon, est-ce qu'il a une crédibilité, un charlatan? Est-ce que le charlatan doit avoir des paroles d'évangile? On ne sait pas, mais plus légère, mais c'est là où je sonne l'alarme d'une remise à la conscience d'avoir les deux pieds sur terre, de ne pas être léger, parce que c'est justement ça, plus légère, ça veut dire la manipulation. Et c'est ça notre mal en Afrique, la manipulation et des églises et des charlatans et tous ceux qui empêchent l'homme de réfléchir. Donc ça fait un appel à la philosophie pour les Africains, de philosopher, parce que si elle avait au moins douté même une fois, elle aurait, n'est-ce pas, réfléchi autrement, quoi. D'accord. C'est quand même un problème d'actualité dans la société africaine que de voir des couples qui se séparent parce que un ou l'autre est allé voir un marabout pour une quelconque information qui n'a forcément pas de fondement. Justement, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que en ce moment, c'est le marabout qui est la boussole de la personne. Et c'est bizarrement ça la vérité de la chose, parce que la personne ne s'appartient plus à elle-même. Pas de confiance en soi, pas de confiance en soi-même, oui. Pas de confiance même. Parce que même s'il faut parler des athées, l'athée quand même croit en lui-même, parce que là, elle ne croit plus en elle-même. Ni à la relation. Ni même à son conjoint, ni à son mari, à son ami. Oui. Mais elle croit plutôt à une tierce personne qui vraisemblablement n'a pas la crédibilité légale pour qu'elle lui donne une telle légitimation, une telle ancrage au niveau de la croyance qu'elle fait en ses paroles. Malheureusement, voilà, c'est une histoire qui reflète le quotidien même des Africains qui vivent ensemble des relations d'une façon ou d'une autre. En fait, tiré d'une histoire vraie, ou alors c'est encore un génie? Oui, c'est une histoire vraie mais qui a été réécrite. Oui, oui, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais en fait, l'essentiel de l'information. L'essentiel est une réalité. C'est une réalité. Superbe chanson que vous allez certainement écouter de temps en temps sur CRTV Yaoundé FM 94. Il est question pour nous de reconstruire les mentalités au travers des sujets comme cela. Tout à fait. Voilà. Ça ancre véritablement dans la vision de Reggae City, parce que nous sommes là pour la reconstruction des mentalités, pour qu'une société se développe. On ne va pas aller développer l'économie et tout ça, les routes et autres, sans commencer par le développement de nos mentalités. Si on ne développe pas, si on ne reconstruit pas nos mentalités, ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait comme développement là. Parce que c'est dans la tête que ça se passe d'abord, et on enchaîne avec des actes au sein de la société afin de bien entretenir un certain nombre de choses. Et si aujourd'hui l'Afrique a continué à peiner face à certaines situations, c'est parce qu'il y a une impactation négative laissée par la crainte et la peur du colon. Et nous sommes là aujourd'hui, jeunes Africains, tous d'une même voix. Nous devons changer les choses pour reconstruire les mentalités. Peace and love, comme disent nos frères du Jah Rastafari. Salut Ras HP Massok, qui certainement à l'écoute ce soir, et toute la grande famille des Reggae 237 qui nous écoute, fidèles auditeurs du continent. Le continent est fort avec vous. Écoutons encore un bout d'une de tes productions, et on fait le commentaire après.
Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Ah, dis oui au Dani, dis oui au Dani, dis oui Dani, dis oui au Dani. Mais Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Dani oh dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Ah, dis oui oh Dani, dis oui oh Dani, dis oui Dani, dis oui oh Dani. Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Ah, dis oui au Dani, dis oui au Dani, dis oui Dani, dis oui au Dani. Mais Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Dani oh dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Ah, dis oui au Dani, dis oui au Dani, dis oui Dani, dis oui au Dani. Oh Dani, ne me quitte pas, là où tu pas là, peut-être sombre pour toi. Oh Dani, ne m'abandonne pas, là où tu pas là, peut te porter chance. Oh Dani, oh Dani, oh Dani, oh Dani. Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Ah, dis oui au Dani, dis oui au Dani, dis oui Dani, dis oui au Dani. Mais Dani dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Dani oh dit non, parce que j'ai la kipe trop non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Ah, dis oui au Dani, dis oui au Dani, dis oui Dani, dis oui au Dani. Oh lélé, oh lélé, 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 oh lélé, oh lélé, 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 oh lélé, 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 oh lélé, oh lélé, 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 why, why, why.
l'aime beaucoup. Dani dit non, parce que je la kiffe trop, non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Ah, dis oui, oh Dani, dis oui, oh Dani, dis oui, Dani, dis oui, oh Dani. Mais Dani dit non, parce que je la kiffe trop, non. Dani dit non, parce que je l'aime beaucoup. Dani, oh, dit non. Et bien voilà, au-delà des instrumentaux de tout à l'heure, version reggae, il y a donc ces deux versions où tu chantes. Et là, on parle de Dani, tu parles d'abandon et tu invites Dani à revenir. On dirait une histoire d'amour. Oui, je suis toujours dans l'amour là, parce que vraisemblablement, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes ou des garçons se retrouvent dans le célibat, pas parce que ils ne peuvent pas être en couple, mais parce que les filles, les femmes qu'ils abordent, ils n'ont pas ce courage-là de dire oui, parce que vraiment elles ont vu qu'il répond à un certain nombre de critères qui les arrangent. Donc c'est une invite à ce oui-là qui est difficile à dire, ce oui. Et dans la musique, dans l'esprit du morceau, il y a la deuxième partie qui, voilà, ils sont ensemble, mais dans toute relation où il n'y a pas d'acte de mariage, nécessairement, on peut arriver à se séparer. Donc, je montre là comment l'homme lui tend la main de sortie et nécessairement lui dit aussi qu'il aimerait bien qu'elle rentre. En des termes un peu durs, mais il voudrait bien qu'elle retourne à la maison. Mais en même temps, peut-être son salut vient aussi d'ailleurs. Donc, pour ne pas comprimer les hommes qui gardent les femmes ou leurs copines ou leurs partenaires pour elles seules, de manière à ce que sans acte de mariage, c'est qu'il y a 20 ans de concubinage, 30 ans de concubinage, ils ne légalisent pas le mariage. Tara, on va te lancer le son. Non, sincèrement, moi je dénonce. Oui. Je dénonce. Non, tu es dans ton rôle d'artiste, en fait. Ouais. L'artiste s'inspire des faits de la société pour pouvoir faire passer des messages comme ceux que tu nous fais passer sur ces deux extraits de musique autres que reggae que tu as proposé à la société camerounaise. Je pense que le message est bien perçu et il sera bien reçu également. Nous sommes une radio de proximité, une chaîne qui relaie des informations du genre via les couloirs de musique, peu importe la forme de musique que tu auras proposé, que ce soit instrumental ou alors la version chantée comme tout à l'heure. Je pense que le message parviendra à qui le croit. C'est une question de volonté. Chacun à son tour et à sa façon devrait contribuer à la reconstruction de mentalité. Nous sommes au cœur d'une émission de cultures engagées, mesdames et messieurs, portée par des musiques reggae. Isaac Loba était donc notre invité. On va peut-être redonner très rapidement les plateformes où on peut te retrouver et ton numéro de téléphone pour des besoins, on ne sait jamais. Oui, je réponds au 6 20 99 60 01 6 20 99 60 01 ou alors au 6 71 85 67 91 6 71 85 67 91 ou alors vous pouvez me retrouver dans toutes les plateformes de stream, de téléchargement de musique au nom d'Isaac Loba, notamment TikTok, Instagram, Facebook, YouTube
et toutes les plateformes. D'accord. Le meilleur qu'on te souhaite avec les instrumentaux des musiques reggae, c'est que tu puisses accompagner des émissions de télévision, des émissions de radio, que tu puisses accompagner des productions de magazines et pourquoi pas des documentaires. Merci de te spécialiser dans ce sens-là, les musiques instrumentales pour le meilleur et l'essentiel de la radio. La suite, c'est le rêve, mesdames et messieurs. Ne bouge pas l'aiguille du transistor. Revient avec le générique ou alors le tapis de l'émission. Merci bien Junior qui est à la partie technique. Vous nous prenez un instant. Bienvenue, c'est Reggae City. On ne bouge pas. Je vous retrouve tout à l'heure le temps de dire au revoir à Isaac qui peut-être reviendra très bientôt pour nous parler d'autres histoires. On vous l'a dit, il est producteur, il est artiste musicien, il est écrivain, il est acteur de cinéma, tout ça pour lui seul. Et il y en a bien d'autres responsabilités que je ne voudrais pas citer ici. Oui, il a un projet sur la Maison du Bon Livre. Oui, c'est ma maison d'édition que je suis en train de mettre sur pied, la Maison du Bon Livre, qui, n'est-ce pas, donne la possibilité à tous ceux qui voudraient bien mettre en exergue leur plume de leur donner une chance. Est-ce que les Camerounais lisent même? Les Camerounais... Toi qui es plongé dans le milieu, tu as le sentiment que les Camerounais lisent? Je me suis rendu compte que j'ai lu un manuscrit d'un étudiant. Je me suis rendu compte que, mine de rien, il y a de la matière au Cameroun. Même si quelqu'un disait que si tu veux cacher la vérité en Afrique, il faut mettre ça dans un livre. Directement dans un livre. Pardon les gars, il faut lire. Hein? Il faut lire parce que même la musique que vous écoutez, elle est d'abord écrite. Il faut lire, c'est important. Et les grandes réalités, les grandes vérités se trouvent dans des livres. Donc beaucoup de courage dans ce sens-là. Merci pour beaucoup. la maison d'édition. Et je pense qu'un autre jour, on pourra en parler dans un autre cadre d'émission. Certifié Yaoundé FM 94, mesdames, messieurs, votre chaîne de proximité, c'est une chaîne de flexibilité. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour un éventuel déplacement en termes de délocalisation. Nous en faisons énormément avec toute la grande équipe de votre chaîne urbaine. On ne bouge pas. À tout de suite.